Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais attaquer du coup l'investigation de nuit dans quelques instants. Il y a 2-3 encore de préparation que je dois faire. Cependant, pour que ça soit plus simple pour moi, je vous montre déjà du coup cette vue magnifique sur Clermont-Ferrand. Concrètement, je suis resté du coup déjà 2-3 heures ici en mode passif et manger. Et ce que j'ai remarqué, c'est déjà plusieurs choses. La première, c'est que sur cette partie zone un peu sombre, il y a 2-3 villages avec des lampadaires un peu au loin que vous pouvez à peine deviner. Mais il y a régulièrement des jeux de lumière et d'ombre. C'est-à-dire que il y a des voitures qui, en fonction de leur phare, peuvent venir faire des lumières qui sont en rase-mode dans l'herbe ou venir faire des ombres. Donc c'est un point sur lequel je ferai attention du coup quand je ferai ma balade un peu à l'extérieur. Et le deuxième point, c'est qu'on est en hauteur. Donc moi, pour ma part, j'ai les bruits de voitures en fond, etc. Vous, de votre côté, je sais pas du tout, mais voilà. Je m'attendais à un peu plus. Je m'attendais aussi à retrouver le fameux endroit où il y avait la croix d'Auguste Vignon, et là où il a creusé son trou, mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Je vais finir de mettre en place le matériel qui est du côté de la tour. Et je vais faire cette nuit en 2 temps. Je vais en faire une première où je vais simplement commencer par une expérience avec une bougie. Et ensuite, je vais continuer avec une deuxième partie. Sur cette deuxième partie, je vais simplement sortir de cette tour et on va faire toutes les zones qui sont extérieures. Donc tout ce qu'on a aux alentours de la tour, donc la petite zone de terre que je vous ai montré avant, la partie entrée. Et on verra si du coup on a quelque chose ou pas de cette manière-là. Et ça sera plus en mode déambulation avec les outils de manière un peu plus classique. Ok. Maintenant que tout ça t'est dit, je vais finir du coup ma préparation de matériel et je vais vous laisser avec ma voix off pour ce qui est l'expérience de la bougie. À tout de suite. Et malheureusement, je ne vais pas vous dire grand chose de cette expérience de la bougie et vous allez le voir par vous-même. Bon, j'ai un petit problème technique avec mon expérience, c'est que déjà de 1, quel que soit l'endroit où je me mets dans la tour, il y a du vent. J'avais une hypothèse au sujet de la taille de la flamme. Sauf que le problème, c'est que vous le voyez en ce moment. La partie bougie en elle-même, ça fait un flash lumineux au niveau du caméscope. Et j'ai pas réussi à trouver comment faire pour voir la bougie directement. Excepté que par le reflet de la vitre qui est derrière. Et si je fais par le reflet de la vitre, pour une taille de flamme normale, c'est ce que vous voyez en ce moment. Si la flamme devient plus grande, vous n'allez pas le voir. Donc en conclusion, je vais garder du coup cette expérience de la bougie pour plus tard. Pas avoir le choix. Ça, c'est embêtant quand même. Y a pas un moyen de... Je passe donc à une tentative d'interpellation et de communication au sein de la tour. Et malheureusement, alors que je finissais tout juste la préparation de matériel, des bruits d'explosifs se font retentir. Bon, alors, il y a des chiens qui aboient et il y a un feu d'artifice. Donc, on va mettre le côté paranormal de côté pour le moment. Je vais vous amener voir le feu d'artifice parce que au moins ça sera plus efficace et ça sera dans de bonnes conditions. J'étais pas du tout au courant qu'il allait y avoir un feu d'artifice sur Clermont. Hein. Pourtant, j'ai fait gaffe à la météo, aux événements qui se passaient, etc. Mais je m'attendais pas à un feu d'artifice. Je pense que je vais devoir encore attendre un petit peu du coup avant de lancer la suite de la vidéo. Pour l'instant, ça va. Ça va. Non, pour l'instant, c'est échec sur échec. L'environnement redevient calme. Et je vais pouvoir attaquer ma communication avec des baguettes de sourcier et un mailmetteur. Je vais rencontrer une entité où la discussion va être assez longue avec elle. J'espère qu'on va enfin pouvoir attaquer l'enquête, qu'on va pas avoir encore une mauvaise aventure sur le chemin. Enfin, mes aventures. Moi, j'ai profité de mon feu d'artifice. Vous, après, c'est un peu plus triste. Est-ce que il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir et qui souhaiterait communiquer avec moi? Si oui, baguette de droite vers la droite. Sinon, baguette de gauche vers la gauche. Si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez croiser les baguettes. Et si c'est ni oui ni non, vous pouvez ouvrir les 2 baguettes. Si une entité est à côté de moi et souhaite communiquer avec moi, que ce soit une entité du lieu ou une entité qui m'accompagne, faites basculer les baguettes de droite vers la droite. Alors, ça bascule vers la droite mais ça croise, donc décroisez les baguettes. Ok, ça roule.
Parfait. Vous pouvez ramener du coup les baguettes devant moi. Je vous laisse les ramener tranquillement. Pour commencer, je vais commencer par vous identifier. Donc je vais déjà simplement vous poser la question si vous êtes une entité du lieu. C'est-à-dire une entité qui reste présente ici, allez, au moins 48 heures par semaine. Si c'est le cas, baguette de droite vers la droite, sinon baguette de gauche vers la gauche. Ok. Je vous laisse ramener les baguettes au centre. Je viens d'avoir un appel de lumière, mais c'est une voiture qui était au loin. Rien de paranormal. Ok. Donc vous n'êtes pas une entité du lieu. Est-ce que vous êtes une entité qui m'accompagne? Au moins 48 heures par semaine. Est-ce que vous êtes une entité de passage, c'est-à-dire une entité qui n'est ni sur le lieu, qui m'accompagne pas non plus, mais qui passait par là au moment où j'étais en train de mettre les baguettes en place? Si oui, baguette de droite vers la droite, sinon baguette de gauche vers la gauche. Entre nous, en fait, je me suis super mal positionné parce que, alors vous le voyez pas à la caméra, mais derrière la caméra, pile sur le coin du mur, en fait, j'ai la sortie de route qui est au fond du col et j'ai les phares de voiture qui sont. Ça fait 3 fois que j'ai un appel de lumière qui se passe là-bas et je me dis qu'est-ce que c'est qui frôle le mur et qui passe dans les branches, alors que c'est juste une voiture qui passe. Dans ce cas-là, je vous propose simplement qu'on discute tranquillement de choses diverses et variées avec vous, question de passer du temps, question de passer un bon moment et d'en profiter. Et je vais vous poser du coup la question, est-ce que vous avez déjà été en contact avec des outils de ce type pour communiquer? Si c'est le cas, oui, baguette de droite vers la droite, sinon, non, baguette de gauche vers la gauche. Est-ce que vous l'avez fait récemment avant moi? Ce que j'appelle récemment, c'est dans un délai de 1 semaine. Est-ce que dans un délai de 1 semaine, temps terrestre tel que je le connais, vous avez communiqué avec quelqu'un de cette manière-là? Ok. Bon, je vous laisse remettre du coup les baguettes au centre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur Clermont-Ferrand avec qui vous avez communiqué? D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un du coup qui était en France? Dans le doute, et pour être sûr que ce soit pas une entité qui n'était pas que juste de passage, est-ce que la communication que vous avez faite avec cette personne, est-ce que la personne en question, je la connais? Ok. Alors vous êtes de passage ici, juste parce que vous cherchez ou que vous attendez quelque chose ici?
Niveau ressenti, je le prends comme un pas forcément. Est-ce que vous avez une mission de faire quelque chose pour pouvoir ensuite passer à la suite? Est-ce que le froid qui est autour de moi vous empêche de communiquer aisément? C'est quelque chose que je voulais vérifier, en même temps profiter qu'il fasse tellement froid que le fait que le froid soit aussi important aide les entités à communiquer. Je vais laisser répondre, mais d'un point de vue humain et de ma propre position en tout cas, je vous laisserai faire votre opinion. De mon côté, je pose cette question uniquement en mode ça peut être une bonne idée de le vérifier ou de contrôler, de tester quelque chose, mais je le prends pas, en tout cas je prends pas votre réponse comme étant une vérité pour l'entité qui me répond, désolé, mais par contre ça me permet entre guillemets d'avoir une ligne guide. Et oui, j'ai l'impression que ça a l'air de vous aider. Ok. Autre question. Si jamais avec ce froid, je vous aurais mis une bougie. La bougie est une flamme, donc ça chauffe. Est-ce que la chaleur de la bougie vous empêcherait de communiquer efficacement? En excluant l'histoire de la température, donc vraiment uniquement j'allume une bougie. Si j'allume une bougie, est-ce que ça vous aide à communiquer? Sans forcément parler de question de température, ça peut être lié à parce que il y a une flamme, parce que voilà, des choses de ce genre là. Je vais passer sur une autre thématique un peu plus diverse, qui sont les personnes en elles-mêmes, et je vais dire plutôt les humains. Lorsque vous avez une grande ville comme Clermont-Ferrand, que vous avez beaucoup de monde comme ça qui est regroupé, est-ce que ça vous perturbe, donc baguette de droite vers ma droite, ou est-ce qu'au contraire, ça vous donne de l'énergie, baguette de gauche vers ma gauche? Ok, donc ça vous donne de l'énergie quand il y a du monde. Pour mettre les baguettes au centre. Alors, je vois que vous croisez les baguettes. Donc, si vous voulez arrêter la communication, merci juste de écarter les baguettes, puis de les recroiser. Ça me permettra de bien vérifier que vous voulez arrêter de discuter. Vous pouvez simplement les remettre en parallèle si c'était une erreur. Ok, bon, je pense que c'était une erreur puisque la pointe des baguettes se touche et que ça reste en parallèle. Est-ce que lorsqu'il y a beaucoup d'entités, là je parle pas forcément du coup de personnes, je parle aussi esprit, etc. Est-ce que lorsqu'il y a beaucoup d'entités, vous avez la même sensation de gagner de l'énergie? Oui, baguette de droite vers la droite, non, baguette de gauche vers la gauche. Pas forcément où c'est différent, ouvrez les deux baguettes.
est-ce que vous, l'entité avec qui je suis en train de parler, voyez un intérêt à rester isolé à un endroit? Ok. Donc vous voyez donc un intérêt à être isolé. Est-ce qu'il y a une action de votre part qui est faite lorsque vous êtes tout seul pour profiter de cet intérêt? Ou est-ce donc ça se fait activement, baguette de droite vers ma droite, ça se fait passivement juste en restant sans rien faire, baguette de gauche vers ma gauche. Ça peut être les deux ou aucun des deux, ou peut-être, ou pas forcément, ou chose plus tordue. Ouvrez les deux baguettes. Ok. Est-ce que j'en comprends, les entités n'ont pas de notion de temps. Ce qui fait que lorsqu'elles veulent bouger d'un point A à un point B, il n'y a pas de question à temps de trajet à faire entre les deux. Ce qui fait que du coup elles peuvent se retrouver n'importe où, n'importe quand. Est-ce que c'est dans cette idée-là que les entités du coup seraient capables de faire d'un seul coup comme ça 200 km pour se retrouver dans un endroit abandonné, juste le temps de souffler les 30 minutes en question, puis après elles refont 200 km en un claquement de doigts pour ensuite être avec ensuite aller voir les gens qu'elle veut ou continuer sa mission? Oui, baguette de droite vers la droite. Non, baguette de gauche vers la gauche. C'est pas que ça, ou ça peut être d'autres réponses, ou peut-être, ou pas forcément, ou je n'ai pas la réponse, etc. Ouvrez les deux baguettes. Ressenti en parallèle en disant peut-être. Est-ce que vous allez forcément à un endroit physique où il y avait une ruine, un ancien bâtiment, un monument, quelque chose d'historique, et un bâtiment? Oui, baguette de droite vers la droite, non, baguette de gauche vers la gauche. Autre réponse possible et inimaginable, ouvrez les deux baguettes. Ok, non, vous allez parfois à d'autres endroits. Alors, il y a eu un symbole de croix et ça reste. Donc, si c'est pour stopper la communication là, parce que ça fait beaucoup d'énergie de consommer, ce que je peux comprendre, je vous laisse ouvrir les baguettes et recroiser les baguettes de nouveau, et auquel cas je mettrai fin à la communication. Sinon, je voulais juste les remettre en parallèle. Ok. Eh bien, les baguettes se croisent, donc je prends en considération que du coup vous voulez arrêter de communiquer. En tout cas, un grand merci pour les réponses que vous avez apportées à mes questions. Ça fait plaisir d'avoir en tout cas des informations, des choses en plus, etc. Voilà, qui vont personnellement m'aider à creuser 2-3 sujets supplémentaires. A tout de suite pour les autres entités, et encore un grand merci pour celle qui était juste de passage et qui a communiqué avec nous volontiers. Je retire les baguettes dans 5, 4, 3, 2, 1. Je souhaiterais revenir sur un élément qui est l'extinction du mailmeter en début de discussion. Ça peut facilement s'expliquer en réalité, car même si j'ai chargé les piles à fond avant de partir, et que je les ai mises dans le mailmeter juste avant de commencer la communication, elles sont restées 6 heures dans un sac à 5 degrés Celsius au niveau de l'environnement, ce qui n'aide pas à garder les piles chargées. Elles étaient même complètement déchargées au moment où je les ai rebranchées chez moi. Je fais peut-être un biais en répondant ça, mais cependant je ne mettrai pas ceci sur la cause paranormale du tout. Passons maintenant sur une deuxième partie où je déambule dans la zone de la forêt. Je suis enfin du coup en position et en place. Pour cette partie du coup je vais un peu déambuler un peu à gauche à droite.
J'essaie un setup qui est un peu différent du coup, c'est la première fois que je le teste. Donc vous allez avoir une caméscope qui me filme, donc celle sur laquelle vous êtes en train de me voir en ce moment. Et la caméra principale, donc l'autre que vous êtes en train de voir maintenant, qui elle va s'occuper justement de voir le décor, voir ce qu'il y a devant moi, entendre les bruits, entendre les sons. J'ai mis le meilleur micro sur celle-là. Et j'ai mis un micro un peu désuet, dérisoire qui est sur l'autre. Bon, sur ce, je vais attaquer du coup du côté ouest, en dessous, juste en dessous du fort. J'ai posé à propos mes sacs ici, du coup, pour que vous les voyez, voilà. Et sinon, j'ai envie de dire let's go, allons-y. Donc, hello à tous. Je suis là du coup pour discuter tranquillement avec vous de diverses choses. J'ai juste avec moi un mailmeter. Et je gambade notamment. Alors j'ai gambadé de jour pour essayer de retrouver un puits sur lequel un certain Auguste Vignon qu'aurait creusé avec un collègue. Et cette personne malheureusement serait morte dans ce fossé qu'elle a creusé. Dû à un éboulement après 2 ans de travaux. Et c'est... Ah non d'accord, c'est une branche. C'est une branche qui m'a effleuré. Okay. Après 2 ans de travaux, voilà, il a creusé un fossé de 10 à 12 mètres et puis après s'est effondré. Donc je vais me gambader un peu autour de la tour, du coup, voir si je trouve quelque chose en particulier ou pas du tout. Et voilà. Donc je vais me gambader un peu autour de la tour, du coup, voir si je trouve quelque chose en particulier ou pas du tout. Et voilà. Donc si jamais une entité qui passe à côté ou quelqu'un qui souhaiterait un peu plus discuter avec moi ou voilà, souhaite passer par là, faire un bruit, faire quelque chose, eh bien n'hésitez pas. Bien entendu, je ne prendrai pas en compte tout ce qui est bruit de voiture, bruit de chien ou bruit divers que vous pouvez faire qui est assez lointain, dans le sens où le fond est assez bruyant. Au moment où je dis ça, il y a l'église qui sonne. Bon. Ah, une autre église qui sonne. D'un côté, je vais entendre toutes les églises du coin sonner une par une, je pense. Je vais passer du coup sur la partie haute. Donc en fait, il y a 2 parties sous la tour. Il y a un chemin qui descend plus bas, là, qu'on vient de faire. Je vais monter sur la partie du dessus. Et du coup, encore une fois, si vous souhaitez du coup faire un bruit, montrer que vous êtes là, à un passage d'ombre, ou etc., eh ben n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Je suis là du coup pour être à votre écoute. Vous accorder un petit peu de temps aussi. Et surtout, pouvoir discuter de choses diverses et variées. Si je peux retrouver notamment l'endroit où Auguste Vignon a creusé son trou, je dirais pas non. Ça s'enfonce dans les manches là-bas, mais je suis pas sûr que... Voilà, quoi que si, je peux encore faire le début du chemin encore. Je peux faire le début du chemin pour question de vous montrer comment ça donne après derrière. Je descendrai pas la pente, dans le sens où après là, par contre, je suis sûr de m'accrocher les manches. Mais voilà, si jamais quelqu'un est là, qui souhaite du coup discuter, qui demande un coup de main, j'ai un mailmeter entre les mains, où je peux du coup, voilà, où je peux simplement pouvoir répondre à vos questions si je peux, ou voilà, ou communiquer avec vous. Déjà, le simple fait de savoir votre présence sera déjà
quelque chose de bien sympathique. Comme ça, je m'assure de savoir s'il y a quelqu'un ou pas à cet endroit, en tout cas sur le lieu, une entité affectée au lieu. Pour l'instant, est-ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant? J'en conclus que non. Ce fameux trou qui a été creusé d'une dizaine de mètres, ça, vous inquiétez pas, j'attendrai pas la réponse d'une entité, je ferai les recherches par moi-même, je suis sûr qu'il y a quelqu'un, il y a probablement un historien, etc., qui s'est penché sur la question. Par contre, si jamais il y a quelque chose du style Auguste Vignon qui est encore sur place, qui est bloqué, ou qu'il y a une autre entité qui est bloquée sur ce lieu, ou bien qu'il y a des entités qui ont besoin d'aide et qui restent ici parce qu'elles ont besoin d'un soutien support, c'est le moment de me faire un bruit ou de faire coucou à mon mailmetteur. Et voilà. Simplement, je suis là à votre disposition pour vous. Ok. J'ai fait le tour complet. Donc, vu que j'ai fait le tour complet, je vais faire un deuxième tour à partir de maintenant. Et je vais juste rester silencieux. Je vais rien dire. Et voilà. Si jamais vous êtes là à côté de moi, que vous voulez me faire coucou, n'hésitez pas à venir me voir. Donc je vais redescendre jusqu'en bas, jusqu'à mes sacs, là où j'étais. Et le chemin que j'ai fait, je vais refaire exactement le même, mais tout en silence. Parce qu'à partir de maintenant, j'aurais considéré du coup que je serais passé de partout, faire passer le message. Si jamais pour une raison X ou Y, à un certain endroit A, vous pouvez pas entendre, au moins j'ai répété mon message tout le long. Ok, je reviens à mes sacs. Donc, rien de particulier pour l'instant. Je vais faire un troisième tour où je vais réinterpeller de nouveau. Ça sera mon dernier tour et je pense qu'après je partirai du coup à l'autre endroit, à l'entrée du chemin, parce que je pense que cet endroit là est plus intéressant que là où je suis. Alors je me recule un peu, désolé. Alors je vous explique la frayeur. Donc, je suis en train de regarder du coup dans cette direction-là, la direction de l'arbre que vous voyez un peu au fond. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, mais il y a une grosse branche qui est là. Alors vous le voyez bien parce que c'est vision nocturne. Moi, je le vois pas du tout. Surtout que j'étais en train de regarder là-bas au fond. Et j'ai le caméscope qui s'est pris dans la branche. Mais je m'y attendais pas du tout. Mais bref. Petite frayeur. C'était sympathique. Mais voilà, rien de particulier quoi. Je vais récupérer mes affaires, car j'en sois, et puis je vais à l'entrée. Donc je vous dis du coup à tout de suite, et puis voilà, le temps que j'arrive là-bas, ça sera dans 5-10 minutes max. Excepté la petite frayeur que je vous ai partagée, concrètement la zone de la forêt a été plutôt calme, rien de particulier. Et je vais malheureusement retrouver la même chose sur la zone de l'entrée, en tout cas sur le début. Je vous évite 2 à 3 heures de déambulation inutile pour parler directement des derniers événements, car ça va être même ces événements-là qui vont me faire décider d'arrêter l'enquête. Donc voilà, je reste là 5-10 minutes. Alors je sais pas combien de temps exactement, voilà, parce que j'ai pas d'heure, j'ai pas de montre, tout ça. Mais je vais rester un petit temps là, dans le silence. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et je vous écoute. Et voilà. Mais je vais rester un petit temps là, dans le silence. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et je vous écoute. Et voilà.
Mais je vais rester un petit temps là, dans le silence, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et je vous écoute, et voilà. Je laisse juste mes 2 caméscopes actifs, je n'ai plus aucune lumière, je vais même éteindre le mailmetteur parce que je le regarderai pas. Ça sert à rien que je le garde vraiment. Voilà, il est éteint. Voilà. Donc à partir de maintenant, je vous écoute et je reste en silence. Ah. Ok, on a un premier phénomène intéressant. J'ai mon caméscope qui s'est coupé tout seul. Écoutez, je sais pas. Bonne question. Mais bon, je vais continuer du coup ma période de ressenti et je vais continuer encore 5-10 minutes, je pense. J'ai juste vu passer une ombre passer sur ma droite au niveau de ma jambe droite, je dirais ça comme ça. Donc à l'endroit où je tenais le caméscope. Et tout de suite derrière, ça se met à se couper. Donc comme s'il y avait une ombre qui venait appuyer, qui repartait. Surtout que ça s'est produit 2 fois d'affilée. La première fois, le problème c'est que je sais pas si c'était un accident ou pas. Donc si j'entends un autre bruit bien significatif, ou un phénomène de lumière, ou que je revois une ombre encore passer, ou bien que mon caméscope se refait couper, là auquel cas j'en conclurai qu'il y a quelque chose, et je pense que je sortirai, je sais pas ce que je sortirai, pendule ou baguette de sourcier, ou je sais pas. What? Ça vient de se reproduire. Hop. Je réactive je le réactive devant vous. Je pars dans l'hypothèse que c'est une entité qui s'amuse à faire ça. Et auquel cas, qu'elle vienne communiquer directement avec moi. Donc je vais mettre du coup un outil qui est plus simple que d'appuyer sur un caméscope pour venir le couper, quoi. Cette suite de coupures successives de caméscope, j'en ai déduit qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui était ici. Donc j'ai sorti des baguettes de sourcier. S'il y a quelqu'un qui souhaite du coup communiquer avec moi, je laisse du coup le faire basculer la baguette de droite vers ma droite. La droite à moi. Pour l'entité qui a voulu communiquer avec moi, en tout cas qui a coupé plusieurs fois ma caméra, si c'est une entité, merci de faire basculer mes baguettes de droite vers la droite, s'il vous plaît. Et si c'est une entité qui ne souhaite pas communiquer avec moi par le biais de la caméra, vous aurez d'autres moments que je vous mettrai à disposition qui seront hors caméra qui vous permettront de communiquer. Et si c'est ce cas-là, merci de basculer les baguettes vers le non, s'il vous plaît. Comme ça, je sais que c'est pas un plaisantin. Non. Donc, je vous montre. C'est coupé. Voilà. Là, je viens de relancer du coup le caméscope. Tac. Cette histoire de coupage de caméra, même si elle est intrigante aussi, je vais pas pousser la recherche dans ce sens-là parce qu'elle est pas intéressante. Enfin, pas de mon point de vue en tout cas. Enfin, voilà, je pense être clairement... Si c'est une entité, en tout cas, je pense que je suis clairement face à un plaisanteur. Et si c'est pas une entité, que c'est réellement, je sais pas, ça peut être un problème technique ou quelque chose de ce genre-là, de toute façon, auquel cas, ça veut dire que j'aurais eu aucun résultat depuis un petit moment, quoi. Clairement, parce que le nombre de bruits, que ce soit phénomène lumineux naturel par les bruits de voiture, enfin, par les voitures, les phares de voiture ou les bruits de voiture, vous avez le bruit de la ville. C'est la première fois en enquête que je suis perturbé par un feu d'artifice. Alors j'en ai profité, il n'y a pas de souci.
Mais du coup, je pense pas que ça soit un lieu très adapté pour une enquête paranormale filmée, hein, je parle. Donc voilà, clairement, je reviendrai pas du coup à cet endroit-là. En conclusion, voilà, sans regret, je pense que je reviendrai pas spécialement ici pour du paranormal. Pour profiter de la vue, pour d'autres choses, pour de la randonnée, pourquoi pas. Mon caméscope principal peut faire des coupures naturelles, mais que dans un seul cas, lorsque la taille de la vidéo arrive à 4096 mégaoctets. Il se coupe par sécurité un poil avant, et donc pour des vidéos en 4K 60 fps, j'obtiens des coupures qui se font régulièrement à 8 minutes 42 secondes. Et ces histoires de coupures de caméra, si je vous montre chacune des temps de vidéo entre deux coupures, on voit clairement que non, il n'y a pas quelque chose de régulier qui arrive au fur et à mesure du temps. Ça tourne tous autour de 4 minutes, mais il n'y a rien de régulier. Je sais pas quoi en conclure. C'est vraiment particulier, tout ce que je peux dire. La cause de ça, aucune idée non plus. Je ne peux pas m'empêcher d'associer le son que l'on a eu au tout début avant que les coupures de caméscope commencent. Donc concrètement, je vous laisse faire votre propre conclusion. Concrètement, ici, je reviendrai que pour faire de la randonnée, pour le passage, pour le plaisir, pour la vue, mais pas pour de l'enquête paranormale. En tout cas, ça a quand même été une bonne soirée, ça a quand même été une bonne nuit, surtout pour la partie avec la tour et l'entité qui se baladait et qui a bien voulu communiquer avec nous gentiment. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.